Les amis, vraiment, je tiens à remercier les étudiants, les TKLiens, parce qu'on est 5 sur 5 sur Trustpilot. Je peux vous dire qu'on a des haters, on a des gens qui nous détestent, on a des gens qui vont, mais 5 sur 5 sur Trustpilot, c'est juste incroyable. Et je suis d'autant plus fier que je peux vous dire, cette dernière année, j'ai pas eu de vie. Au vrai sens du terme, hein, j'ai pas vu mes potes, j'ai bossé comme un acharné. Là, on est dimanche. J'ai pas beaucoup dormi parce qu'on a récupéré des gens de la famille tard le soir. Donc j'ai dû dormir 4 heures et là, je suis en train de bosser. Donc j'ai bossé comme un acharné. Mais vraiment, c'était la pire année pour moi sur un plan boulot, c'est-à-dire c'était trop. C'est trop, c'est trop. C'est pas humain ce que j'ai vécu. Mais encore une fois, je ne me plains pas, hein. Je ne me plains pas au sens où, contrairement à beaucoup de gens, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Donc c'est moi qui m'impose cette souffrance ou ce sacrifice personnel ou cette concentration totale. Mais je reçois des messages juste incroyables de la part de mes étudiants, tous les jours. Et bien sûr, on a encore une fois, je vous dis, hein, et c'est normal. Je sais pas, même tu prends le foot, tu prends la politique, tu prends n'importe quel domaine, c'est impossible d'avoir tout le monde qui t'aime ou qui t'apprécie, c'est impossible. Mais je pense que les gens, et notamment nos étudiants, ils ont vu comment je bossais, que je suis pas parfait, d'accord? Je peux faire des conneries, je suis pas tout le temps, mais que je me donne à 1000%. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'étudiants apprécient, c'est-à-dire que quand ils nous rejoignent, ils se disent c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, il y a trop de témoignages positifs, ouais, il les a payés, il les a. Il y a plein d'étudiants, ils ont fait des témoignages, ils n'ont aucun intérêt à le faire, aucun besoin, ils ont payé une formation et basta, quoi. C'est-à-dire, après, clairement, on leur demande, etc. Mais moi, je trouve ça juste extraordinaire. On n'a qu'une vie, les amis. J'aime beaucoup les propos de Steve Jobs. Hein. Il dit voilà, il ne faut pas passer ta vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et on ne vit qu'une fois. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Parfois, je me suis dit peut-être que je donne trop de temps à la TKL, peut-être que je suis trop à fond dans ce que je fais, peut-être que je devrais profiter de ma liberté financière au sens, je n'ai pas besoin de bosser. Pourquoi je bosse autant? Honnêtement, parfois je me pose ces questions. Et d'un autre côté, je me dis, voilà, il y a des gens, ils m'ont fait confiance. On vit des moments terribles au niveau économique. Hein, je pense que les choses vont s'accélérer. C'est ce que j'explique. Vous me connaissez très bien. Je ne fais pas partie des gens qui sont en mode, ouais, bah, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Les hommes politiques, c'est des nuls, c'est des blaireaux. Et moi, je ferais mieux. Non, moi, j'ai pas la prétention de dire je suis pas un homme politique, je ne ferai pas de la politique, ça ne m'intéresse pas de faire de la politique. Et je sais que même la politique, bah, c'est quasiment impossible parce que tu ne te bats pas contre toi-même, tu te bats contre finalement, je ne sais pas moi, si les gens ne veulent pas changer, tu ne peux pas les changer. C'est comme moi, mes étudiants, il y a certains de mes étudiants qui me disent Tami, j'ai essayé d'inculquer des principes de liberté financière à ma famille et ils sont fermés, ils ne veulent pas changer, etc. Mais je leur dis, mais pourquoi vous essayez de les changer? C'est impossible. Ben, c'est la même chose en politique, tu ne peux pas changer les gens. Et donc, si les gens ne veulent pas changer eux-mêmes, tu ne vas pas les changer. Et donc, moi, je pars du principe que je ne peux pas changer les gens. Maintenant, les gens qui rejoignent la TKL, c'est des gens qui ont compris qu'il fallait bouger, qu'il fallait agir, que c'est maintenant que ça se passe, que les choses vont s'accélérer, qu'on ne gagne pas de l'argent juste parce que voilà, on est des méchants capitalistes qui pensent qu'à l'argent, mais parce que l'argent, ça t'offre une liberté, ça t'offre le choix, ça te permet de vivre une vie que tu considères comme étant la vie que tu as envie de mener. D'accord? Moi, je sais que ce que j'ai fait cette année, c'était un sacrifice personnel. Même ma femme, elle me dit waouh, je sais pas comment tu as fait. Et je la remercie parce qu'elle a été patiente avec moi, parce qu'elle m'a pas fait chier, parce que elle m'a vu complètement focus, mais vraiment focus, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais autant bossé de ma vie.
Pourtant, je suis un énorme bosseur, mais pour vous dire, j'ai jamais autant bossé de ma vie. C'est que vraiment, ce que j'ai fait, c'était fou cette année. Mais j'ai créé OMI, j'ai créé VMM, voilà. Et puis après, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est créer mon chef-d'œuvre en matière de programme sur l'investissement, sur la finance, sur la liberté financière. Et après, en fait, c'est clair que c'est bon, je serai libéré sur ce plan-là. La morale de l'histoire également, c'est ce que j'ai fait cette année, je ne vais pas le faire toute ma vie, mais je l'ai fait. C'est quand j'ai écrit l'art du trading et psychologie, j'avais un pote qui me disait « Tami, mais t'es fou, mais pourquoi et t'es agrégé, tu peux trouver un job très facilement, pourquoi tu te casses la tête à écrire des bouquins, etc. » Et en fait, son raisonnement était complètement à côté de la plaque, puisque ce que j'ai fait, bah, ça me sert jusqu'à aujourd'hui. Tu peux m'aimer, me détester, mais j'ai écrit des bouquins qui sont des best-sellers et qui sont jusqu'à aujourd'hui des références, qui sont lus dans le monde entier. Voilà, mon regret, c'est de ne pas les avoir traduits en anglais. J'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais pas le temps et j'étais focus sur autre chose. Et dans la vie, parfois, il y a des priorités, quoi. Et voilà. Mais ce que j'ai fait cette année, c'était des fondations pour ce qui allait arriver les 5-10 prochaines années. C'est ce que j'ai dit aux TKLiens. Je leur ai dit, voilà, on est en train de bâtir les fondations des 5-10 prochaines années. Donc, j'étais pas très présent. J'ai pas fait beaucoup de live. J'ai honoré mes engagements hein, sur un plan, voilà, mes étudiants, la communauté, etc. Voilà, mes coachings, etc., etc. Donc ça, je l'ai honoré. Sur YouTube, j'ai pas été super présent comme je le voulais. Par contre, j'ai beaucoup alimenté Telegram, donc je suis content parce que Telegram, pour moi, ça a été une manière de m'exprimer cette année. J'ai pas pu m'exprimer sur Instagram, j'ai disparu. Hein. Vous voyez plein de reels, il y a des gens, ouais, Tami, comment tu fais? Bon, en fait, j'y vais pas sur Instagram. J'ai pas le temps. Donc, en fait, on prend mes anciennes vidéos, on les coupe, on les met sur Instagram. Et idem hein, pour les autres réseaux sociaux, j'y vais pas. Donc, le seul réseau où je vais, c'est Telegram. C'est vraiment le seul réseau où je suis. Et bien évidemment, YouTube, où je publie des vidéos quand je peux, et dès que j'ai le temps, ou dès que j'ai voilà, une idée, etc. Mais même immense merci pour ce 5 sur 5 qui, voilà, c'est juste un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais derrière, je peux vous dire que j'ai mouillé la chemise comme jamais. Je ne sais pas si c'est la Ligue des Champions, mais en tout cas, j'ai mouillé la chemise comme je me suis donné à fond. J'ai voulu créer vraiment un programme de dingue pour les 5, 10, 15 prochaines années. Merci aux Técaniens de m'avoir fait confiance. Et encore une fois, ce n'est que le début, c'est-à-dire, je pense que c'était dur ce que je viens de vivre. C'était dur. Mais voilà, c'est pour la bonne cause et je pense que ça va être extraordinaire. Et on le voit, hein, les marchés se sont effondrés en 2022. Ça faisait partie de mon scénario de marché, ce que j'avais dit. Là, on commence à avoir des marchés qui rebondissent. Idem, VMM est sorti au bon moment. Peut-être un peu juste sur le timing, je suis d'accord. Mais j'ai fait de mon mieux, quoi. Je ne pouvais pas sortir. Ça, je ne voulais pas bâcler ce programme. Je ne voulais pas le sortir trop vite, de manière, comment dirais-je, je ne voulais pas que ce soit un petit programme à la con. Je voulais que ce soit un chef-d'œuvre en matière d'investissement. Et qu'on voit les témoignages, je ne sais pas si j'ai réussi mon coup, mais en tout cas, je remercie les Técaniens pour leurs témoignages parce qu'ils me font vraiment chaud au cœur. Ciao les amis, magnifique journée.